La suite du débat, on parle de l'Europe et de la vague dite populiste. Et puis cette question, réagissez d'ailleurs avec le hashtag Les Voix de l'Info. De quoi Éric Zemmour est-il le symptôme? Pourquoi surfe-t-il sur les angoisses françaises et européennes? Justement, l'Europe, on dit et on répète souvent que c'est l'heure de vérité pour l'Europe, notamment sur le sujet des migrants. Tout d'abord, pour planter le débat, Jean Messia, comment vous qualifiez les leaders Viktor Orban et Matteo Salvini? Comment vous les qualifiez? C'est des leaders qui ont été élus démocratiquement. Même pour Viktor Orban, je crois que c'est la 3e fois qu'il a été élu par son peuple. C'est des leaders qui respectent le véritable état de droit, c'est-à-dire le droit de leur peuple à disposer d'eux-mêmes, à être ce qu'ils sont et à rester ce qu'ils sont. Et je ne vois pas au nom de quoi, si vous voulez, on va leur donner des leçons de démocratie, attendu que nous venons de discuter d'un autre sujet. On voit comment les opposants sont traités en France. Donc le pouvoir qui donne des leçons à la Hongrie, à la Pologne en termes de démocratie. Comparaison France-Hongrie sur les libertés individuelles et les dérives de l'état de droit, je ne sais pas. Non, l'état de droit, à moins qu'on me démontre le contraire, je ne vois pas de quel état de droit on parle. Parce qu'aujourd'hui, l'état de droit en France, c'est un état qui n'est plus le droit du peuple français à disposer de lui-même. Emmanuel Macron, par sa politique, menace, on va parler de Zemmour tout à l'heure, je crois qu'il y a aujourd'hui une vraie angoisse identitaire en France et la crise des migrants y est pour beaucoup. Mais quand on plébiscite, quand on plébiscite l'illibéralisme, on n'est justement pas du tout... Mais qu'est-ce que c'est l'illibéralisme ? C'est justement cette définition pensée par Rosan Vallon, qui est justement de ne pas s'éloigner de l'état de droit, de coincer un peu les libertés des gens. Et quand Trump a gagné d'un côté et de l'autre côté... il y a eu une réussite en Italie. Orban s'est exprimé en disant « ça y est, on y est, on arrive à ça, notre peuple nous comprend enfin ». Il y a deux Europes, il y a l'Europe des pays fondateurs qui ont envie de donner toutes les libertés du monde, et nous on a envie d'une Europe qui écoute sa nation et son peuple. Mais c'est plus le cas. Enfin, aujourd'hui Macron est absolument seul. Et puis je voudrais quand même, je vais m'arrêter sur ce que vous avez dit, la comparaison France-Hongrie. Moi j'aimerais qu'on s'y arrête. Si vous mettez les deux pays sur le même plan, là je voudrais avoir que ça n'a rien à voir. C'est très simple à faire. Monsieur Macron a qu'à faire un référendum sur l'immigration. Et on verra si le résultat est plus proche de ce que... pareil, là vous parlez des dérives, des libertés... On fait un référendum sur l'immigration et on verra si la France voterait comme Orban ou voterait comme Macron sur ce sujet. Alexis Bachelay ? Non, mais d'abord, il faut distinguer la situation hongroise de la situation italienne. Puisque... c'est pas le même régime politique. Certes, non, mais je voudrais vous faire réagir quand même. Je pense que ça doit vous interpeller. Oui, non, mais honnêtement, je préfère déjà qu'on éclaircisse ce point que vient de dire dans le débat. C'est soit effectivement il n'est pas au courant de ce qui se passe en Hongrie. Et je ne lui en voudrais pas parce qu'après tout, il a peut-être autre chose à faire que de s'informer de l'actualité. Prenez pas sa terme méprisant. Soit c'est très grave de cautionner les dérives autoritaires de M. Orban, qui vient d'être sanctionné via l'article 7 par un vote du Parlement européen, ce qui est extrêmement rare. Je crois que c'est la 2e fois dans l'histoire de l'Union européenne, pour des atteintes aux libertés publiques et à des droits fondamentaux comme le droit d'expression, le pluralisme dans les médias, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, depuis plusieurs années, il y a une reprise en main. Effectivement, il a été élu plusieurs fois, et à chaque fois qu'il a été réélu, il a mis un coup de vis, Vous avez raison contre le peuple hongrois, c'est ça ? Mais non, mais écoutez, moi je vais vous dire, la souveraineté des peuples, elle est pour moi inaliénable. Il y a des votes. Ah oui, chez nous on l'a aliéné, vous êtes au courant. Mais on a quand même. Mais attendez, laissez-moi finir parce que je vous ai écouté. Non, mais je vous réponds. Mais je vais vous rappeler quand même deux ou trois choses, me semble-t-il. On est dans un état de droit. Oui. En France, il y a une constitution, il y a des libertés qui sont garanties par les institutions. Et il y a aussi des garanties d'ailleurs au niveau européen. On a une charte européenne des droits de l'homme. Tout à fait. Quand on appartient à un ensemble, que ce soit la nation française ou que ce soit l'Union européenne, il y a des règles à respecter. Monsieur Orban a violé des règles que nous Français, nous appliquons et auxquelles nous sommes attachés en termes de liberté. Et l'Europe vient de faire un vote pour dire c'est pas normal que la Hongrie ait pris un certain nombre de décisions. Donc écoutez, de deux choses une, soit vous êtes d'accord effectivement avec la dérive autoritaire et donc vous voudriez finalement instaurer une forme de régime autoritaire en France et suspendre un certain nombre de libertés, comme l'a fait M. Orban. Mais à ce moment-là, il faut l'assumer. C'est la position, le programme du Rassemblement national. Dites aux Français que vous allez
Attendez, dites aux Français que vous allez reprendre en main les médias. Mais c'est il y aura pas plus vous, mais attendez, d'opposants, il y aura plus qu'est-ce de que c'est que ces pluralisme à la leçons que vous télévision. donnez Dites au aux peuple Français que vous allez hongrois. empêcher les Enfin, partis politiques de se réunir. C'est la que démocratie vous allez, qui parle, monsieur. Que vous allez mettre des C'est la syndicalistes en démocratie qui prison. parle. Mais dites tout ça. Orban n'est dites pas. que vous êtes pour mettre en prison. Orban des n'est gens, pas là, un on est plus dictateur sur qui est arrivé par l'expertise hasard. psychiatrique. Orban a été élu. Alors vous Et pouvez alors, pérorer il a le jusqu'à droit de demain suspendre matin. les libertés. Il a été élu 3 fois. Si demain vous êtes au Il pouvoir, a été élu 3 fois. Non, mais ça veut dire que si demain Marine Le Pen est au pouvoir, Il a vous été allez élu. vous permettre de modifier la Constitution Oui, mais il a française été élu pour 3 supprimer fois. le pluralisme Il a et les été libertés élu. publiques. On va pas faire ça. Il y a du. Non, si vous mais allez faire ça, arrêtez vos soutenez ça. caricatures sur la Hongrie, c'est En tous les ridicule. cas, on voit bien ici déjà sur ce plateau, j'allais dire, les fractures européennes, même les meurtrissures, les blessures de l'Europe, hein, et sur un sujet aussi sensible. Les que fractures, migrants. elles sont c'est de deux grave, ordres. quand même. D'abord, il y a une fracture centrale qui est les européistes contre les europhobes. Ça, c'est la première fracture. Et ça, c'est la fracture qui risque de faire imploser l'Europe, puisqu'on a bien vu que la stratégie de cette extrême droite, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement. Mais non, J'aime mais arrêtez pas- de dire ça. Enfin. Je n'aime pas. Bah, c'est juste. Non, mais vous pouvez pas dire ça. Sur le Qu'est-ce plan que c'est idéologique. l'extrême droite, enfin Alors, c'est- écoutez, c'est je vous très- ai, je vous Non, ai non, c'est écouté très parler, insultant. je vous ai C'est écouté très hurler. insultant. Je suis désolée, Non, non, mais c'est je très ne serai pas insultant. le ton, contrairement à C'est vous, très parce que insultant. je considère qu'on n'a pas à se couper la parole Tout comme à ça fait, quand mais on ne est poli. n'insultez pas à ce Donc, moment-là. soyez polis. Ouais. Donc il y a cette fracture entre des europhobes et des européistes. Et en deuxième ligne de front, on a quand même aussi cet affrontement qui est en train de monter entre deux idéologies qui sont des idéologies d'un côté, de rejet de l'immigration, idéologie plutôt nationaliste, et de l'autre côté, bien, effectivement, on se rend compte qu'il y a aussi une montée de l'immigration qui peut poser problème, puisqu'il y a aussi des revendications identitaristes de l'autre côté. Donc on a deux blocs identitaires qui s'affrontent. Sur l'histoire de Macron, parce qu'il est quand même responsable de ce qui est en train de se passer. C'est Emmanuel Macron qui s'est posé en opposant et en sauveur et en réformiste face justement à ces blocs identitaires. C'est Orban et Salvini qui l'ont également Bien sûr, désigné, mais il est vrai qu'il a déjà saisi, il cherchait l'affrontement. Mais ce qui est quand même assez rigolo, c'est qu'au mois de mars ou au mois d'avril, au moment où une délibération est proposée en Europe pour favoriser l'égalité femmes-hommes face à la garde d'enfants, qu'est-ce qu'a fait Macron? Il a été s'associer avec ses personnalités, avec ses ultras, pour faire en sorte que ce texte ne passe pas. Donc Emmanuel Macron n'est pas très clair non plus dans ses relations Mais avec de toute ses façon, j'allais dire, pardonnez-moi, il sur serre la main de Viktor Orban et la Hongrie est dans l'Union européenne. Donc on est Exactement, et la obligé de Hongrie, faire avec eux. n'a pas envie de connaître la submersion migratoire de l'Europe de l'Ouest. Elle n'a pas envie de connaître les angoisses identitaires et le capharnaüm identitaire Mais moi, je que n'ai connaît pas- la France ou moi, je n'ai l'Italie. pas envie de Et elle connaître veut ce qui se proté- passe en Hongrie en elle- question elle de veut droits se- des elle veut femmes, se parce que protéger, la vraie elle question, veut se c'est le protéger. droit Vous voyez, des vous femmes en Hongrie. m'interrompez. Eh bah oui, parce Vous que m'interrompez. je commence à prendre vos habitudes à soyez avoir poli. contact. Donc Soyez poli. la question, c'est le droit des femmes en Hongrie aussi. Et Parce que vous trouvez qu'en France, pays, les droits des femmes est respecté? pour l'instant, Ah non, elles c'est en vrai, ont c'est encore. une affaire de Pour l'instant, elles en ont trottoirs qui sont encore. trop serrés, Parce pardon, qu'en j'avais Hongrie, on a oublié. quand même une remise en cause du droit à l'avortement régulier. En Autriche, c'est la même question qui est en train de se poser. En Italie, ça va pas tarder, parce qu'en Italie, il y a quand même 80% du personnel médical qui refuse de pratiquer des IVG. Donc ces questions-là, Non, mais elles sont attendez, aussi il n'est pas sous-jacentes et il va falloir se les poser. il n'est pas question de cautionner l'ensemble de la politique menée par la Hongrie. Bah pourtant, Je dis c'est un simplement. programme de Marine Le Non, Pen, non, c'est c'est en pas le 2012, problème. des Le remboursements. IVG, L'état de droit, vous disiez. pas du tout. Alors L'état de relisez droit. les propositions qu'on a faites. Tous en même Ah non, temps. non, Allez. non. Des remboursements de Non, non. l'IVG, On va 2012. continuer à parler d'Europe. Et justement, on va poser cette question. C'est celle que je vous posais tout à l'heure. Éric Zemmour, de quoi est-il le symptôme? Parce que vous avez parlé d'angoisse française, européenne évidemment. Il y a les polémiques médiatiques. Et il y a le fond d'un phénomène qu'on va essayer d'analyser. C'est la question que l'on pose ce soir. Je voudrais tout d'abord qu'on regarde cet extrait, ce double extrait. Éric Zemmour était ce matin sur cette même antenne. Il était chez Pascal Praud. Et puis un peu plus tard dans l'après-midi, c'est Absat Toussi qui était chez Laurence Ferrari cet après-midi. Vous connaissez la polémique qui a eu lieu entre tous les deux sur le plateau de Thierry Ardisson au sujet des prénoms pas assez français aux yeux d'Éric Zemmour. Et puis la réaction d'Absat Toussi. On voit tout cela, puis on en parle juste après. Vous diriez Merci. à Absat Toussi, je suis désolé de vous avoir blessé. Attendez. Votre c'est prénom n'est pas elle une qui m'a insulte à la blessé. France. Mais et puis on c'est passe à elle autre chose. qui m'a blessé, enfin. Bien. Moi, on voit jamais comment je suis blessé. On voit jamais quand on m'agresse. On a bien le sens. C'est quand même extraordinaire. Donc quand on prend des risques de m'agresser, on risque d'être agressé. C'est la vie, ça. Bon, vous reconnaissez Non. que c'était une agression. Mais non, mais c'était une réponse.
Et en plus, qui ne devait pas être diffusé. Et je n'ai rien dit quand ça n'a pas été diffusé. Vous voyez la différence? Moi, quand on m'a dit on coupe, j'ai dit bon, c'est pas grave. Pour moi, c'était Non, mais anecdotique. c'est vrai que ça fait partie de votre paradoxe. Moi, je vous connais C'était vraiment assez anecdotique bien, pour moi. puisqu'on a souvent travaillé ensemble. à Je tenais RTL et pas tout ça. du tout. Pour le coup, vous êtes sur Bien les sûr. arguments, vous échangez Mais arguments oui, et parfois. pour moi, c'était pas essentiel. Bon, C'est allez. elle qui a voulu médiatiser tout ça. Elle s'est victimisée. Bon, pour des raisons qui lui appartiennent. Je demande à ce que M. Éric Zemmour ne soit plus invité sur les plateaux de télévision tant qu'il ne se sera pas excusé. Je demande cette sanction exemplaire, parce qu'il y a la sanction de la justice, mais tant qu'il continuera à parler, je continuerai à parler. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Je veux porter plainte. C'est un point important, et merci d'en parler, parce que c'est un point que je regarde depuis la dernière émission avec mon avocate. Je veux juste préciser qu'on va aussi aller au-delà de la polémique à un moment pour vraiment essayer d'analyser le phénomène, parce qu'il y a un phénomène et essayer de le nier, et ce serait faire un déni de réalité. Tout d'abord, vos réactions, tour de table, allez-y. Donc, de quoi est-il le symptôme pour moi d'une forme de néo-nationalisme? Tout à l'heure, vous parlez de nationalisme et d'europhobe. Je pense qu'il y a une autre fracture qui est justement les pays du Visegrad Group disent simplement on ne veut pas de votre modèle. Vous avez été un modèle des pays fondateurs de l'Europe et on ne veut pas de ce modèle-là parce que c'est un modèle qui a raté. Sur la polémique Donc, des justement, prénoms, est-ce que c'est vrai sur la polémique des prénoms. Non, justement, sur la personnalité complète d'Éric Zemmour, je pense qu'il joue sur ces peurs-là en parlant des prénoms et en parlant des craintes que peuvent avoir certaines populations du grand remplacement et de cette immigration et ces migrants qui arrivent en masse. Donc c'est là-dessus qu'il joue. Et c'est ce nouveau nationalisme qui n'a rien à voir avec le nationalisme de 1870 jusqu'à 1945, où ces gens-là, ces pays disaient peut-être nous sommes meilleurs que vous. Là, ce n'est pas nous sommes meilleurs. Nous voulons une autre Europe. Ce n'est pas la même chose. La polémique, on va l'appeler ainsi, des prénoms. Non, mais Laurence Marchand-Tahed et Jean Messia. Sur cette polémique, alors bon, là, on est déjà sur une polémique. C'est-à-dire, pour moi, ça ressemble vraiment à une opération de communication. Bon. De la part de qui? Pour commencer. Mais des deux sur cette histoire-là. Enfin, pour moi, il y a d'abord une histoire de communication derrière cette histoire-là. Et d'ailleurs, Éric Zemmour est un polémiste. Au-delà de tout ça, on est une fois de plus sur une histoire de crispation identitaire. Mais une vraie crispation identitaire. C'est-à-dire que d'un côté, c'est mon prénom, c'est mon identité. Oui, le prénom fait partie de l'identité, mais heureusement que le prénom n'est pas que l'identité. Et puis de l'autre côté, on a Éric Zemmour qui se crispe sur des racines chrétiennes, blanches ou judéo-chrétiennes, qui se crispe sur quelque chose qui n'existe pas. Je suis désolée, mais la France n'est pas un pays chrétien comme certains voudraient le dire. C'est un pays évidemment aux racines chrétiennes. Nier l'histoire, c'est pas. Je veux dire, quand vous parcourez les rues, vous voyez pas de pagode, vous voyez pas de mosquée, vous voyez surtout des églises. Donc il y a bien une trace chrétienne de la France à travers les siècles. Ce n'est pas un pays chrétien. Ça c'est la première chose. Alors vous parlez comme Rokhaya Diallo, qui justement disait la France n'est plus un pays blanc et n'est plus un pays chrétien. Ce n'est pas Renaud Camus, ce n'est pas Éric Zemmour, c'est Rokhaya Diallo qui est une raciale. C'est une république laïque. Oui, la République est laïque, madame, mais la France est chrétienne. Non. Si. Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose concernant les prénoms. Alors je suis bien placé pour en parler. J'allais vous poser on va regarder votre tweet parce que quand on est fier de son prénom, quel qu'il soit, on le change pas, je veux dire même par respect pour ses parents. Pourquoi non mais c'est alors c'est d'abord j'ai pas vraiment changé mon prénom, c'est-à-dire que c'était mon prénom de baptême que j'ai repris et que j'ai francisé. Donc Jean est mon prénom de baptême francisé. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que moi alors attendez, moi je critique pas le choix de votre prénom pas. C'était quoi? Je vous irez voir. Non mais vous pouvez le dire, vous l'avez porté un nombre d'années assez pas tant que ça, mais bon, peu importe. Mais parce que non mais c'est drôle que ça vienne de quelqu'un qui est d'un courant de gauche qui veut absolument voir dans l'immigré assimilé, qui veut l'essentialiser et le renvoyer à ses origines. Je m'appelle Jean Messia, je suis de nationalité française, je suis français de cœur, et ne me dites pas vous êtes né à tel endroit, vous êtes né à tel endroit, vous avez eu tel prénom. Aujourd'hui, devant vous, je suis un citoyen français et mon identité française, c'est Jean Messia. Vous êtes attaché aux racines. Ça, c'est la première chose. Vous êtes attaché aux racines. La deuxième chose, c'est que je ne condamne absolument pas la réaction de Absatou devant Zemmour. C'est parfaitement son droit. En plus, c'est quelqu'un de très correct par ailleurs, qui est marié à un Français, qui a une petite fille qui a un prénom français, très assimilé, etc. Je critique pas ça. Je dis simplement que, effectivement... Non, mais pardonnez-moi, marier un Français, alors oui, correct, parce que Maria était moins bien. Non, mais je veux dire, c'est pas la peine. Non, mais c'est le procès que lui fait Éric Zemmour, en l'occurrence, c'est ça ce que je veux dire. Il est un peu injustifié. Maintenant, c'est vrai que c'est le débat que j'avais posé entre l'intégration et l'assimilation. Je vous l'avais dit sur ce plateau, Madame Mabrouk, en vous disant que l'intégration, c'est rester ce que vous êtes.
L'assimilation, c'est devenez ce que nous sommes. Donc si vous voulez garder un prénom comme là-bas, vous habiller comme là-bas, manger comme là-bas, croire comme là-bas et parler comme là-bas, C'est où, à ce là-bas moment-là, il faut vivre là-bas, dans votre pays d'origine. Merci, Dans votre pays d'origine. Ossam Messia, c'est bien ça? Jean Messia, s'il vous plaît. Mais c'était bien ça ou pas? Mais c'est Oui, pas une c'était bien ça. insulte. Non, c'était bien ça. Mais pourquoi essentialiser les gens et les renvoyer à leur origine? C'est ça ce que je comprends pas. Non, non, vous le C'est prenez pas comme ça. Non, non, vous c'est le comme prenez lui comme qui ça. comprend ça comme Non, ça. non, Vous le prenez non, non, comme c'est ça. comme ça que tout le Non. monde le prend. Non, Mais non, non, et mais c'est- je m'appelle Yasmina, j'ai aucun problème avec ça. On ne Non, non. renvoie pas à mon identité. Par contre, le problème, c'est qu'il y ait plutôt, je pense, une politique globale. Parce que pour moi, le problème est plutôt Vous une savez- histoire de classe. Oui, Et les mais transclasses, non. les gens qui passent d'une classe à l'autre, c'est plus intéressant de penser à la France comme ça, peu importe qui on est, qu'on s'appelle Kevin à Lille Vous savez- ou qu'on s'appelle Yasmina à Vous avez, Paris. vous avez Le parlé, plus vous avez, important, vous avez c'est parlé de surfer sur la... Comment sonder, j'allais dire, les reins et les cœurs pour savoir qui ici est le plus français? Mais non, que mais l'autre? Mais c'est Madame, pour ça, c'est Madame, pour ça Madame que le Mabrouk, prénom, c'est un faux débat. Madame C'est un Mabrouk, débat qui- le prénom est un faux débat. Non mais attendez, la France, c'est pas un hall de gare qui a été inauguré avant-hier. Hein. Oui, mais- La France, on peut pas venir de n'importe où, Mais parler justement, n'importe donc, quoi et s'appeler appuyons-nous n'importe sur des comment. faits La Et dire, objectifs. et La- dire la- on est français, la c'est République pas vrai. On excusez-moi. fait ça au Maroc Non, mais ou en ne- Algérie ne ou au criez pas. Sénégal. Il faut s'appuyer Juste sur ne des criez pas. faits On chauffe. Mais objectifs. vous La m'interrompez. moitié des Français donnent des prénoms exotiques à leurs enfants. Ça, ce sont des faits objectifs. Non, ça Est-ce que c'est ce le sont des signe de faits objectifs? l'immigration Ce sont des massive depuis statistiques. 40 ans. D'accord, ok. Voilà. Bon, Il y a 20 à 30% c'est votre avis. d'immigrés C'est en votre avis. France dans la Maintenant, population je vais française. finir Voilà. sur des faits objectifs. On a un rapport qui est sorti il y a une semaine, le rapport de l'Institut Montaigne, qui démontre des faits objectifs. Il y a effectivement dans la population une envie de sécession, ce sont les termes qui sont employés Exactement. dans ce rapport, d'une frange de la population. Est-ce qu'on peut l'associer à l'histoire du prénom? Je ne le pense pas. Non mais c'est un signe. Par contre, Ça ce qui fait est partie important, des éléments. ce qui est Non, important, mais si. c'est de rappeler. Non, n'a rien à voir. Ce qui est important de rappeler, c'est que la priorité dans notre pays, c'est de refonder, de rappeler quels sont les principes républicains, quelles sont les valeurs républicaines, Mais on fait que ça. et de Non, faire en sorte. justement, Non, on fait que ça. Justement, en Non. alimentant le Non, débat non, Ça sur fait le 40 prénom ans qu'on comme ne on le le fait fait. plus. Ça Non, fait 40 ça ans n'est qu'on pas a vrai. abandonné ça. Attendez, Alexis Et Bachelot, donc de d'accord, faire en pas sorte tous que en- cette partie-là de la population se sente français parce qu'on lui impose aussi à cette partie-là de la population le fait de respecter les principes et les valeurs républicaines. Aucune et des ça, c'est ce qu'on a majorités oublié le de fera. faire. C'est ce qu'on Seul a le oublié de Rassemblement faire pendant national fera 40 ça. ans. Eh ben, je ne suis pas Voilà, d'accord, mais il y en a si, d'autres. si. Non, mais bon, Éric Zemmour, il a désormais installé dans le paysage un certain nombre de thématiques. Je rappelle que sur le prénom, il avait déjà reproché à Rachida Dati d'appeler sa fille Zora, ce qui pour lui était une preuve de mauvaise intégration de la mère et donc par je dirais, héritage de la fille. Je trouve que c'est assez détestable et assez même pénible d'avoir justement à avoir ce type de débat. C'est-à-dire avoir le type de débat. On est en 2018 en France et on nous impose de savoir si certains prénoms sont français ou pas. Oui, mais il y a une Ben oui. résonance de ce débat, Alexis Bachelot. La question Et- là n'est et pas en de le savoir- posant, non il faut pas- qu'on aille plus loin sur ça. Pourquoi et ça, on ne peut rien faire contre. Éric Zemmour vend beaucoup de livres, des milliers de livres. Ce sont des véritables succès populaires, hein, dans un monde d'édition qui est très fatigué. Donc pourquoi cela? Parce qu'au-delà de la polémique, pourquoi est-ce qu'elle a une Mais résonance? pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que Éric Zemmour est un champion dans les médias et qu'il a les punchlines. Il a a été fait viré beaucoup de partout. médias. Un peu comme Donald Trump qui s'était fait connaître en faisant des émissions de télé-réalité. Lui, il a fait des émissions de grand public comme chez Ruquier. Il a une forte notoriété. Donc, et quand il il faudrait passe ne plus en l'inviter, télé, c'est ça la quand il passe en solution. télé, là par exemple, quand il parle des 12 balles dans la peau de Maurice Audin, c'est sûr que Oui, tout de suite, c'est un une provocateur. phrase qui fait choc. C'est un non, qui choque provocateur énormément. C'est professionnel. surtout la Et donc, réalité. ça génère des réactions. C'est surtout la et vérité. du coup, c'est pas un hasard pour moi si Éric Zemmour fait ses sorties médiatiques au moment où son livre est dans les librairies, parce que évidemment, les gens vont se dire, peut-être que dans le livre, on va retrouver d'autres choses, et donc ça crée effectivement un effet médiatique et commercial. Donc il est très efficace, c'est un très bon VRP, il sait créer des polémiques et les alimenter. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a aussi saisi les questions du temps présent. Il a saisi les troubles sur ce qu'est la nation aujourd'hui, sur mais- la montée, Néo-nationalisme dont je parlais tout à la l'heure. montée. Attendez, je termine. Attendez, donc ces peurs ne sont pas fantasmées. Non, Alors, non, du tout. C'est très il y a concret. une partie Ce que de je ces disais tout à l'heure peurs- sur le Il y néo-nationalisme. a une C'est partie très de ces concret. peurs qui sont fantasmées au sens où elles sont alimentées et on exagère un petit peu la réalité. Vous voyez, M. Zemmour, il passe son temps
à placer à dire des choses fausses, à mentir pour exagérer son propos, même si sur certains aspects, il parle de faits historiques, mais il est toujours un petit peu dans la déformation. Et de ce point de vue-là, il s'inscrit dans une tradition qui est très française, qui est une tradition qui remonte finalement à la fin du 19e siècle. Et moi, je l'inscris dans la tradition des Maurras, Drummond, des Roulèdes, c'est-à-dire de ces gens qui se revendiquaient patriotes, mais qui invoquaient un patriotisme quand même assez peu inclusif. Et pour moi, ce type de polémique, avec évidemment toutes choses égales par ailleurs, mais ça me rappelle finalement l'affaire Dreyfus, vous voyez ? Parce que que disait l'extrême droite à l'époque de l'affaire Dreyfus ? Elle disait Dreyfus est coupable parce qu'il est juif. Et aujourd'hui, on dit à des gens, vous ne pouvez pas être français parce que vous avez un nom qui vient d'Afrique, qui vient d'ailleurs. Ou pour d'autres raisons, parce que vous avez une couleur de peau, etc. Et ça, je trouve que c'est dramatique que dans le livre d'Éric Zemmour, aussi longtemps, qu'on revienne à des débats qu'on a connus dans l'entre-deux-guerres, qu'on a connus au début du siècle, et que finalement, on ait un retour de notre histoire, de notre propre histoire, et d'une partie d'un courant d'idées. Je vais juste répondre. Moi, je voudrais réagir. Vous l'avez dit, il y a des identitaires d'extrême droite et il y a des identitaires autres. D'extrême gauche, non, ça m'étonnerait. Il y a une montée de l'antisémitisme, il y a une montée du sexisme, il y a une montée de l'islam politique. C'est là-dessus que joue. Moi, la vague, si vous voulez, moi, je veux problème. Donc il faut aussi se poser ces questions-là. Il ne faut pas se voiler la face. Je veux juste réagir par rapport à la vague. Ils surfent sur la vague, mais quelle vague en général? On ne surfe pas sur un lac ou sur une mer d'huile. On surfe sur une vague. Cette vague est provoquée par un vent. Ce vent n'est ni un vent xénophobe, soi-disant xénophobe ou raciste, c'est juste le vent qui est soulevé par ce que ressentent les Français, par les angoisses des Français, les peurs des Français. Les Français savent bien qui remplit leurs prisons, qui donne des coups de couteau pour un regard. Qui remplit les prisons? Voilà. Parce que tout à l'heure, on était correctement mariés si on était marié à un Français. Les femmes de France savent très bien quand elles sont dans la rue à qui elles doivent les remarques graveleuses, les propositions salaces et les insultes. Il faut arrêter de se voiler la face. Voilà. Donc Éric Zemmour, si vous voulez, met des mots sur une réalité. Mais quelle réalité? Tout à l'heure, excusez-moi, tout à l'heure on était mariés correctement si on était mariés avec un Français. C'est une réalité que vous voulez vous masquer absolument et vous voulez vivre dans un monde de bisounours. Je suis désolé, allez voir sur certains territoires en France. Vous avez des propos étonnants. Tout à l'heure, vous disiez qu'on était mariés correctement si on était mariés avec un Français. Et là, vous dites qui remplit les prisons? Les prisons sont remplies soit par des gens d'origine étrangère, soit par des étrangers. Voilà. Non, la plupart. Non, pas que ça. C'est 100%. La plupart. Oui, 60% à peu près. C'est extraordinaire. Donc ça fait combien? Sur combien de prisonniers? Non mais attendez, c'est question pour un champion. Allez vous renseigner, vous allez voir. C'est au-delà de la que vous posiez des choses. Non, mais c'est un doigt mouillé. Non, le fait que vous posiez la question prouve que vous ne connaissez pas la réalité. Vous voyez? Ah oui. Vous passez donc je vous donne des informations, vous la découvrez. Il n'y a pas non plus des gens qui égorgent pour un regard en France. Vous êtes un menteur. Il n'y a pas des gens. Non, c'est vous. Et d'ailleurs, c'est vous et vos ancêtres politiques qui ont créé le capharnaüm dans lequel on vit aujourd'hui en France. Je vous appelle par vos autres prénoms. Messia, s'il vous plaît. Il y a la question aussi sous-jacente que certains posent. Faut-il inviter Éric Zemmour? Est-ce que ça, c'est la vraie question? Parce que quand on dit liberté d'expression, il ne faut pas la contraindre d'un côté ou de l'autre, sauf si les propos tombent sous le coup de la loi, bien sûr. Mais dans ce cas-là, et c'est à vous que je m'adresse, la communicante, Yasmina Jaffer, comment contrer un tel discours? Parce qu'on a en face, quoi qu'on en pense, une machine intellectuelle qui peut faire dériver des faits, mais quand même qui vous oppose des faits. Comment les contredire de manière assurée, argumentée, charpentée? C'est une machine intellectuelle habituée aux provocations, c'est sûr et certain. Et il n'est pas bête, c'est sûr et certain, on le sait. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir tout le temps le laisser sur les plateaux. Je ne suis pas d'accord avec Absatoussi quand elle dit qu'elle ne veut plus qu'il soit sur les plateaux parce qu'on l'ostracise et on le diabolise. Et M. Trump, qu'on diabolise de la même manière, en Europe, est presque très aimé en Amérique, pour pas dire plus. Donc parce que certains pensent qu'il pourrait même être réélu. J'en fais partie. Voilà, je pense qu'il peut être réélu vraiment, et je suis convaincue qu'il le sera. Donc Éric Zemmour doit continuer à aller sur les plateaux. Il doit continuer à dire des horreurs comme par exemple Simone de Beauvoir ou Madame de Pompadour sont l'exemple même de la décadence française. Il a le droit de le dire. Oui, non, mais enfin c'est n'importe quoi. Mais bon, pourquoi pas. Attends, on va pas ouvrir le débat là-dessus. Mais Maurice Audin, 12 balles dans la peau. Pareil, il est dans la provocation et il faut en face
face de pas la lui pour provocation, il est vrai. cadrer C'est un vrai, homme comme c'est vrai. ça. C'est un traître, attendez. Excusez-moi, je Bien voudrais sûr aller que au non. bout. Ouais, Je bien sûr voudrais que aller non. au bout. On va Pour pas cadrer un homme sur comme ça, ce qu'il faut sur les médias, parce que ça fait 15 jours qu'il est partout et il va encore être ailleurs Mais c'est partout, vous qui connaissez c'est la d'avoir une histoire. réponse. C'est Quand d'avoir. les Algériens flinguent des harkis, Excusez-moi, c'est vous un peu de vous respect. applaudissez. la politesse, s'il L'invité vous plaît. qui parle. Merci. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait sur les Nul. plateaux tout le temps des gens capables de lui répondre. Mais il faut absolument qu'il soit invité, parce qu'aujourd'hui, ça nous permet ce débat-là. Et ça pourra en permettre d'autres débats. Et le débat sur le prénom est un faux débat. Merci. Un mot de conclusion, un mot. Oui, je rappelle quand même que Éric Zemmour a déjà été condamné par un tribunal français pour incitation à la haine raciale. Et que cette condamnation faisait suite à des propos extrêmement graves où il suggérait quand même de déporter nos compatriotes musulmans parce que il fallait bien les mettre ailleurs parce qu'ils n'étaient pas à leur place en France. Oui. Et C'est que bâché. suite à Moi, je ça, voudrais qu'on il aille plus loin, continue oui. quand même à avoir pignon sur rue dans un certain nombre de médias. Ça Il a pose quand pignon même sur question. rue. Il y a des gens qui ont Il a été condamnés pignon pour sur des rue. propos graves C'est la et qui sont démocratie. plus invités Il a sur les pignon plateaux. sur rue parce que C'est C'est très bien que Dieudonné soit plus sur les plateaux. Je trouve ça très bien parce qu'il a plus des propos scandaleux. Voilà. Merci pour ce débat. Merci d'avoir été nos invités. Débat animé, mais malgré tout, tous les avis s'expriment. C'est ça le plus important. Merci à vous. Restez avec nous sur CNews. Évidemment, votre émission se poursuit dans quelques instants. C'est le moment du duel des voix de l'info. Et également, le moment que vous attendez, c'est la revue de presse. Le voici, le duel. C'est Alexandre Devecchio du Figaro et l'ancien député européen Karim Zeribi. Puis on découvre les unes du lendemain.